Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Nous sommes toujours dans notre série sur la prospérité selon Dieu. Nous allons aujourd'hui parler de comment faire pour surmonter l'esprit de pauvreté, mais je parle surtout de la mentalité de pauvreté. Lisons Proverbe 10, verset 15. Les biens protègent un riche avec puissance, mais la misère détruit les pauvres. Deuxième version, la fortune du riche est une ville forte. La ruine des indigents, c'est leur pauvreté. La force et la protection de l'homme riche contre la pauvreté n'est pas seulement sa condition financière actuelle, mais c'est le fait qu'il se voit riche. Un esprit de prospérité gouverne le cœur de cet homme. De même, la destruction du pauvre n'est pas seulement sa condition actuelle de manque, mais c'est le fait qu'il se voit pauvre. Un esprit de pauvreté gouverne le cœur de cet homme. L'état d'esprit qui gouverne notre cœur détermine le fruit que nous porterons systématiquement dans notre vie. Vous pouvez être fortuné et être contrôlé par un esprit de pauvreté. Alors, comment savoir si vous êtes gouverné par un esprit de pauvreté ou si vous avez une mentalité de pauvreté? Premièrement, vous avez des sueurs froides dès qu'il y a un ralentissement de l'économie ou que vous recevez un rapport financier négatif. Deuxièmement, vos amis vous appellent Picsou, radin ou pessimiste. Troisièmement, la loi de Murphy est plus réelle pour vous que la parole de Dieu. Quatrièmement, vous vous plaignez constamment du coût des choses. Cinquièmement, vous essayez toujours d'obtenir des choses pour un moindre coût, voire gratuitement. Sixièmement, vous vous accrochez aux choses et vous accumulez les choses au lieu de lâcher prise. Septièmement, la bénédiction et la bonne fortune des autres vous dérangent. Huitièmement, ce que les autres pensent du véhicule que vous conduisez, de la maison dans laquelle vous vivez ou des vêtements que vous portez est très important pour vous. Neuvièmement, le succès et l'accumulation des choses vous obsèdent. Dixièmement, vous ne vous sentez en sécurité que si vous avez une certaine somme dans votre compte en banque. Comprenez que nous ne pouvons pas faire confiance à Dieu si nous permettons à un esprit de pauvreté de dominer notre cœur et notre vie. Vous pouvez être une personne qui donne sa dîme, un travailleur acharné, avoir de l'argent en banque, mais et pourtant être contrôlé par un esprit de pauvreté. De même, il est possible d'être pauvre et d'avoir un cœur généreux. Il est également possible d'être riche et d'être pingre, parce qu'un esprit de pauvreté gouverne votre cœur. Je vais vous rappeler ici la définition de la prospérité que nous trouvons dans 2 Corinthiens 9, verset 8. Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Aussi, vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut et vous aurez encore suffisamment pour faire des bonnes actions. C'est la définition de la prospérité biblique. Je vous invite vraiment à méditer ce passage jusqu'à ce que ce passage devienne une réalité dans votre cœur. La bénédiction selon Dieu, la prospérité selon Dieu, c'est avoir suffisamment et plus. Amen. Dieu nous bénit pour que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Donc, la bénédiction de Dieu, la prospérité de Dieu, c'est que vous puissiez avoir suffisamment et plus. L'esprit de pauvreté va peindre une image totalement différente sur la toile de votre cœur. À supposer que vous ayez grandi dans une famille extrêmement pauvre et qu'étant adulte, vous avez réussi à faire fortune, votre expérience du passé a peint une image où le diable vous a fait croire que vous finirez toute votre vie pauvre et que vous n'aurez jamais assez pour vivre une vie décente. Et cela a créé en vous la peur du manque. De ce fait, malgré votre fortune,
vous avez toujours la peur de manquer. Et du coup, vous accumulez de façon anormale des choses. Vous avez peur de trop donner aux autres. Vous comprenez? La mentalité de pauvreté commencera par faire son propre nid, puis s'assurera que son économie a été atteinte et que sa zone de confort financière a été protégée. Ensuite, il pourra donner un peu aux œuvres caritatives, mais jamais au-delà de sa zone de confort. Jésus regarde à la manière dont les gens donnent et non à la quantité d'argent que vous donnez. À l'image de la veuve de Marc 12, versets 41-44, il est dit ceci. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Donc nous voyons ici que la façon dont Jésus mesure la taille du don, c'est grâce au pourcentage et non pas au montant. Un don abondant pour une œuvre bonne qui élargit la zone de confort est rarement envisagé, encore moins offert par une personne qui est gouvernée par un esprit de pauvreté. Pourquoi? Par peur de manquer et de ne pas avoir suffisamment. Savez-vous que Jésus a fait également face au manque? Dans Jean chapitre 6, versets 5 à 14, Jésus a reconnu le besoin. Il était dans le besoin. Et Jean 6, verset 5, il est dit ceci. Quand Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui, il interrogea Philippe. Et où pourrions-nous acheter du pain pour donner à manger à toutes ces personnes? Il a impliqué d'autres personnes dans le processus. Dans Jean 6, versets 10 à 11, Jésus demanda que tout le monde s'installe. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit et les gens s'installèrent donc. Et la Bible dit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Jésus prit les pains et après avoir remercié Dieu, il les distribua à ceux qui étaient là. Il leur donna de même du poisson autant qu'ils en voulaient. Jésus n'a pas permis aux besoins et au manque apparent de dominer son cœur ou sa pensée, ni même de dicter le résultat final que nous lisons dans Jean 6, versets 7 à 9. Au contraire, il a exalté la vérité, c'est-à-dire ce qu'il savait au sujet de son Père et sa confiance dans le soin et la provision de ce dernier. Au-delà des faits qui donnaient l'impression qu'il n'y avait pas suffisamment. Amen. Il a demandé aux gens de faire quelque chose. Il a impliqué leur foi en leur demandant de regarder à Dieu et de s'asseoir dans l'ordre. Amen. Dans Jean 6, 10, Jésus a utilisé ce qu'il avait, à savoir 5 pains et 2 poissons. Il a rendu grâce pour cette provision plutôt que de la maudire. Le constat est que trop souvent, lorsque nous sommes confrontés au manque, bien souvent, nous maudissons la provision que nous avons et nous devenons ingrates parce que cette provision nous semble insuffisante. Vous voyez? On réalise notre besoin, on voit la provision qui nous reste et nous nous disons, mais c'est pas assez. J'ai besoin de 100 euros, par exemple. Et là, je croise une personne qui me donne 10 euros, bah, je vais avoir tendance à mépriser les 10 euros. Parce que dans mon cœur, je désire, je recherche 100 euros. Vous voyez? Je cherche à avoir 100 euros. Mais la personne que j'ai croisée dans la rue m'a fait grâce, m'a donné 10 euros. Mais je vais avoir tendance à mépriser ces 10 euros. Nous ne permettons pas à Dieu de multiplier et d'en faire une provision miraculeuse. Mais l'attitude que Jésus a eue face à ces 5 pains et 2 poissons nous enseigne quelque chose, les amis. Amen. La Bible dit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais Jésus a considéré les 5 pains et les 2 poissons. Puis il a rendu grâce. Jésus a pu distribuer grâce à ce qu'il avait. Il a distribué à partir du
d'une position de manque apparent. C'est un vrai enseignement pour nous. Et nous devons absolument méditer cela. Car nous avons tendance à oublier que nous servons un Dieu de la multiplication. Dès la Genèse, on nous parle d'un Dieu qui multiplie. Amen. Notre Dieu est un Dieu des miracles. Les miracles n'ont pas cessé. Chaque fois que l'ennemi vous attaque avec le manque, demandez à Dieu de combler ce manque plus une quantité égale avec laquelle semer. C'est cela une mentalité de la prospérité. Amen. L'évangile de Marc, au chapitre 11, verset 24, nous enseigne sur la puissance de l'imagination. Vous devez le croire dans votre cœur, le dire de votre bouche et vous le verrez s'accomplir. Amen. C'est votre âme qui s'aligne avec votre esprit afin que la vie qui se trouve dans votre esprit né de nouveau, qui contient toutes les promesses de Dieu, puisse se manifester dans le domaine physique. Mais trop souvent, nous avons des blocages dans nos artères spirituelles et dans notre âme. Amen. Nous ne pouvons pas voir ce que Dieu dit, mais nous voyons plutôt ce que nous avons vécu. Vous voyez? Nos expériences nous influencent plus que la parole de Dieu. Tout est lié à notre mentalité sur la façon dont nous nous voyons, sur la façon dont nous voyons les choses, de la manière dont nous nous voyons. C'est vraiment très important. Amen. Vous avez une mentalité de pauvreté si vous vous plaignez constamment des coûts des choses. Si vous essayez toujours d'obtenir les choses pour un moindre coût ou gratuitement. Quand par exemple, vous cherchez quelque chose sur le bon coin et lorsque vous contactez la personne, vous cherchez à économiser jusqu'au dernier centime sur cette bonne affaire, sans pour autant vous dire peut-être que l'autre personne souffre et qu'elle est dans le besoin. Vous ne vous souciez même pas de la personne, mais vous voyez juste vos propres intérêts. Vous négociez, vous négociez, vous négociez, mais très franchement, est-ce à cela que ressemble une bénédiction? Parce que vous êtes béni pour être une source de bénédiction. Mais si vous ne pensez qu'à vos propres intérêts, comment est-ce que vous bénissez les autres? Ce n'est pas une bénédiction de négocier et que finalement, l'autre personne n'est pas du tout bénie. C'est une mentalité de pauvreté quand on aborde les choses, toutes les choses de cette manière-là. Vous vous accrochez aux choses, vous les accumulez alors que vous pouvez les offrir à d'autres personnes qui en ont besoin. Vous voyez? Si vous allez chez certaines personnes, vous ne pouvez même pas passer dans le garage tellement que c'est plein. La bénédiction et la bonne fortune des autres vous dérangent. Ça vous dérange quand quelqu'un d'autre est béni. Ce que les autres pensent de votre voiture, de votre maison, des vêtements que vous mettez, est très important pour vous. Vous êtes obsédé par le succès et l'accumulation des choses. Vous ne vous sentez pas en sécurité tant que vous n'avez pas une certaine somme dans votre compte en banque. Tout ceci démontre que vous êtes gouverné par un esprit de pauvreté. Et si vous croyez vraiment qu'il n'y a pas suffisamment, alors vous pouvez confesser la parole de Dieu. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Amen. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Amen. Cependant, vous obtiendrez ce à quoi vous croyez vraiment dans votre cœur. Car parfois, nous avons tendance à citer la parole de Dieu uniquement de là, de la tête, sans pour autant que cette confession provienne du cœur. Mais comprenez que vous obtiendrez ce qui est vraiment dans votre cœur et non ce que vous confessez de votre bouche. Votre confession ne fonctionne que si elle est en accord avec ce que vous croyez. Et ce que vous croyez est ce que vous voyez. Amen. Marc 11, 24. Méditez sur ce passage. La Bible nous dit que vous devez méditer jusqu'à ce que vous ayez une image peinte sur la toile de vos cœurs. Vous devez vous voir en bonne santé si vous voulez être guéri. Il y a des personnes qui prient pour la guérison divine. Ici,
je tiens à préciser une chose. Notre foi doit être fondée sur la personne de Jésus qui est l'auteur de la guérison. Mais souvent, la personne qui est malade met sa foi en la guérison divine. Ça, c'est une erreur. Amen. Parce que lorsque je discute avec des personnes qui viennent nous voir à la chambre de guérison, les personnes croient en la guérison divine. Mais cela montre que leur foi n'est pas fixée au bon endroit. Vous devez mettre votre foi en la personne de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est l'auteur de toute guérison. L'auteur des miracles, c'est Jésus. Amen. Donc, si vous voulez être guéri, déjà, votre foi doit être fixée sur la personne de Jésus. Ça, c'est d'une. D'autre part, vous devez vous voir guéri. Parce que 1 Pierre 2, 24 dit que vous avez été guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. C'est la vérité de la parole de Dieu. Même si la réalité montre que vous êtes malade, vous devez absolument vous voir guéri dans votre pensée, dans votre cœur, dans votre imagination. Vous devez absolument peindre une image de vous étant en bonne santé. Amen. Vous vous voyez accomplir des choses, même si la réalité des choses au jour d'aujourd'hui vous fait clouer au lit, vous met au lit, vous ne pouvez pas faire certaines choses. Mais dans votre cœur, vous devez vous voir en train d'accomplir des choses. Vous devez vous voir en bonne santé. Et c'est ça, lorsque vous allez confesser la parole de Dieu sur la guérison divine, là, le miracle va se déclencher. Amen. Parce qu'il vous sera fait selon votre foi. Et la foi n'est que ce à quoi vous croyez dans votre cœur. Amen, mes sœurs. Vous devez changer l'image. C'est cela la puissance de l'imagination que nous enseigne Marc 11, 24. Voyez-vous en bonne santé. Amen. Si vous êtes pauvre et que dans votre cœur, vous ne voyez que cela, vous ne voyez pas autre chose, eh bien, vous obtiendrez ce que vous avez dans votre cœur. J'espère que vous allez comprendre. Alléluia. Il y a suffisamment de tout ce dont vous avez besoin pour faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Il y a suffisamment pour vous. Il y en a plus qu'assez pour vous. Il y a plus, mais vous devez y croire. Vous devez le voir. Vous devez faire fonctionner la puissance de votre imagination. Il y a assez de faveur de Dieu pour vous. Vous devez arrêter de vous demander, est-ce qu'il y aura un travail pour moi? Y aura-t-il un ministère pour moi? Si vous dépendez uniquement de ce que vous faites avec vos mains, alors vous allez vous limiter. Vous allez vous limiter. Combien d'entre vous savent que nous servons un Dieu illimité? Dieu n'est pas limité dans sa bénédiction à l'égard de l'œuvre de vos mains. Amen. Nous limitons Dieu dans nos pensées. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est la définition de la prospérité biblique. Amen. Écoutez les amis, si vous voulez voir Dieu multiplier ce qu'il vous a donné, alors vous devez apprendre à considérer ce qu'il a mis entre vos mains. Et quand cela vous semble être insuffisant, ne le maudissez pas. Amen. Ne vous dites pas, ça vaut rien, j'ai besoin de plus que ça. Vous dites même à la personne qui vous ramène quelque chose qui vous semble insuffisant, retirez-moi de ça, c'est pas de ça dont j'ai besoin de plus que ça. Comprenez que Jésus n'a pas maudit les 5 pains et les 2 poissons alors qu'il avait plus de 5000 personnes à nourrir. Amen. Il vous faut vous en remettre à Dieu. Vous devez rendre grâce pour la provision que vous avez entre vos mains. Et que pensez-vous que Dieu fera? Il le multipliera. Amen. Dieu est un Dieu de foi. Croyez en Dieu, faites-lui confiance et Dieu lui-même accomplira le miracle dont vous avez besoin. Mais vous devez le croire dans votre cœur. Vous devez le percevoir
dans votre imagination. Amen. Je vous dis à jeudi pour la suite. Partagez la vidéo autour de vous et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait afin de ne rien manquer. À très bientôt.